Bonjour et bienvenue sur cette vidéo destinée aux enseignants du primaire et aux professeurs de 6e qui veulent aider leurs élèves à découvrir les mystères du clavier. Alors petite musique d'intro et vous pouvez diffuser la suite au vidéoprojecteur en classe. C'est encore mieux si vous pouvez fournir un clavier à des groupes d'élèves afin qu'ils puissent voir en temps réel ce qui se passe sur un clavier devant eux. À la fin de la vidéo, il y aura un petit jeu où les élèves devront voir comment saisir des symboles sur le clavier. C'est parti, on y va. Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel. Nous allons apprendre ensemble comment nous servir du clavier pour pouvoir saisir plein de symboles et plein de lettres en majuscules, en chiffres, en caractères spéciaux. Bref, à la fin de cette vidéo, le clavier n'aura plus aucun mystère pour toi. Allez, on y va, tu vas voir, petit à petit, c'est facile. La partie de gauche de ton clavier contient essentiellement les lettres. La partie de droite, elle, contient les chiffres ainsi que les opérateurs arithmétiques. Il y a dans cette partie une touche importante qui est le point. Donc si tu veux faire le point de ton login, eh bien c'est cette touche que tu devras utiliser. Vérifie bien que cette touche qui s'appelle VERNUM ou bien en anglais NUMLOCK est activée. Tu verras qu'elle est activée si la petite lumière qui est au-dessus est allumée. Si la touche n'est pas activée, tu ne pourras pas saisir les chiffres. C'est donc la première chose qu'il te faut vérifier quand tu es devant ton clavier. Il te faut également vérifier que cette touche qui sert à verrouiller la majuscule, sur laquelle tu vois un cadenas et que l'on appelle parfois Caps Lock, n'est pas enfoncée. Si elle est enfoncée, tu verras une petite lumière et à ce moment-là, tu ne pourras saisir que des majuscules. Ce qui n'est pas en général ce que l'on veut, car seule la première lettre de la phrase est en majuscule, et si l'on veut se connecter à un site, l'identifiant est en général en minuscule. Pour saisir une majuscule, il te faudra tenir la touche majuscule, aussi appelée Shift, enfoncée, et faire ta majuscule avec un autre doigt. Nous savons que si nous n'avons qu'une seule majuscule à faire, ce n'est pas la peine d'utiliser la touche pour bloquer les majuscules. En observant le clavier de plus près, nous pouvons voir que certaines touches comportent 2, voire parfois 3 caractères. Par exemple, cette touche comporte dans sa partie inférieure le U avec accent et dans sa partie supérieure le pourcentage. Pour faire le caractère situé dans la partie inférieure, tu n'as rien de spécial à faire. Pour faire le caractère situé dans la partie supérieure, il te faudra tenir la majuscule et réaliser le caractère avec un autre doigt. Une autre touche qu'il est essentiel de connaître, par exemple pour faire l'arrobase pour envoyer un mail ou pour pouvoir faire des caractères spéciaux, est la touche Alt-GR. Cette touche va te permettre de faire le caractère qui est situé à droite lorsque la touche comporte 3 caractères. Typiquement, pour faire une arrobase, tu vas devoir appuyer sur Alt-GR et en même temps sur l'arrobase. C'est la même chose si tu veux faire un dièse par exemple. Donc cette touche va être essentielle car quand tu voudras créer un mot de passe, il faudra inclure des caractères spéciaux pour que le mot de passe soit suffisamment renforcé. Je te propose de prendre quelques secondes pour découvrir tous les caractères spéciaux qui sont présents dans la partie droite des touches sur le clavier. Comme tu le sais, le français comporte des caractères accentués. Tu trouveras ici le « et là le « est ». Comme ils sont situés dans la partie inférieure, ils n'ont pas besoin d'être combinés avec la majuscule. Tu trouveras un petit peu plus loin le C cédille et le A avec accent. Tu trouveras sur cette touche, à côté du M, le U accentué. Et juste au-dessus, l'accent circonflexe. L'accent circonflexe est un peu particulier. Il faut d'abord saisir l'accent et ensuite le E pour faire un
E avec l'accent circonflexe. Le tréma étant situé dans la partie supérieure de la touche, il te faudra utiliser la majuscule pour faire le tréma et ensuite le E. Si tu veux t'entraîner, tu peux saisir la phrase « Les élèves font la fête en été et à Noël ». Nous allons maintenant jouer un peu et voir si tu es capable de proposer comment saisir les caractères qui vont s'afficher à l'écran. Ton professeur va faire pause et tu auras 5 secondes pour trouver la solution. Le premier caractère est le signe supérieur. Le deuxième caractère est l'arrobase. Le troisième caractère est le symbole de la monnaie du Royaume-Uni, c'est-à-dire la livre sterling. Le quatrième caractère est utilisé comme élément de séparation en informatique. C'est une barre oblique, on l'appelle le slash. Et il y aura 2 solutions à proposer pour saisir ce caractère. Enfin, pour clôturer ce petit jeu, le 5e caractère proposé est le point d'exclamation. Bravo! Je suis sûr que tu as tout trouvé et que très bientôt, tu sauras saisir des textes aussi rapidement que la personne sur la vidéo.